Je suis prof à l'Université de Montréal en sciences de l'éducation et je suis sociologue de formation. On voulait d'abord donner la parole à un ensemble de réformateurs, c'est-à-dire les gens qui ont participé à la commission parents et à la commission des États généraux. Le livre a donc une portée, c'est un immense matériau qui peut servir à bien des gens qui seraient intéressés à approfondir l'histoire de l'éducation au cours des 40 dernières années. Parce qu'après tout, il faut réaliser que ces gens-là, au fond, ont travaillé bien sûr comme experts, mais aussi comme citoyens engagés, bénévolement, à définir le bien commun en éducation, le bien public en éducation, puis on trouve ça important dans une démocratie. On les a contactés, on leur a transmis le schéma d'entrevue que nous avions élaboré. Et on a fait la même chose pour les membres de la Commission des États généraux, les États généraux de 95-96. On a le sentiment qu'il y avait à l'époque, au moins chez M. Gérin-Lajoie, par exemple, un certain nombre de personnes membres du Parti libéral et les membres de la Commission parents, un sentiment d'urgence nationale qu'il y avait la nécessité de mettre sur pied rapidement un réseau d'écoles secondaires, des cégeps, des universités. Parmi les gens que nous avons interviewés, il y en a quelques-uns qui malheureusement nous ont quittés. Alors nous sommes d'autant plus heureux d'avoir pu les entendre et reproduire dans le livre leurs pensées. Parce que ce n'est pas seulement des souvenirs de ce qui s'est passé, c'est aussi, le livre contient aussi des réflexions sur l'éducation actuelle. Parmi ces gens-là, bien sûr, il y a le regretté Arthur Tremblay, qui a été un personnage important de la commission parents et du jeune ministère de l'Éducation, dont il a été le sous-ministre en titre. La difficulté d'arriver à des consensus fermes, solides et larges en matière d'éducation et l'obligation pour les deux commissions, à certains moments donnés, de trancher, de prendre des options, de les affirmer, quitte à permettre des rapports dissidents ou des points de vue marginaux, mais l'obligation qu'il y a pour définir le bien commun en éducation d'aller au-delà de la quête du consensus absolu. Ça n'existe pas. C'est l'idée qu'une politique ou qu'une réforme, c'est à la fois le bilan de l'existant, c'est l'idée qu'il y a des choses qu'il faut regarder, il y a des correctifs à apporter. Et en même temps, c'est l'idée qu'il ne faut pas juste regarder ce qui a été fait au cours des 15, 20 ou 30 dernières années. Il faut aussi regarder un peu ce qui s'en vient. Il faut être un peu proactif. Il faut regarder la société telle qu'elle est en train d'émerger. Et il faut donc pas seulement faire des correctifs, mais il faut aussi anticiper des changements et innover et faire des changements pour être en mesure que... Parce qu'au fond, on met en place des programmes, des structures, des façons de faire pour des jeunes qui, dans 30 ans, seront aux commandes de la société.